Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog hebdomadaire. On recommence donc en principe les vlogs du vendredi au jeudi où j'essaye de filmer un petit peu tous les jours en fonction de ce que je fais. Là il est 11 h, je reviens du sport. Je suis revenue de vacances du coup, j'avais été passer quelques jours dans la région de Biarritz chez une amie. Je suis revenue mercredi soir, jeudi matin, j'ai été au sport. Là, de nouveau, je suis trop contente de faire vraiment la reprise un peu plus, avec un rythme un petit peu plus soutenu, de retourner le matin et tout, de reprendre mon rythme de quand je travaille pas, en fait. Et donc là, je vais déjà commencer à me préparer à manger et puis je vous explique la suite des événements après. Donc là, je vais râper un bloc de tofu. Celui du Deleuze, il n'est pas très ferme, hein, donc c'est pas forcément le plus facile pour le préparer comme de cette façon en le râpant. Mais écoutez, il y aura des plus gros morceaux, hein, c'est pas bien grave. Donc je vais faire revenir dans une poêle où j'ai mis un petit peu d'huile et je vais mettre sel, poivre, paprika, gingembre et ail. Alors avec ça, je vais mettre après des petites tomates cerises, du chou blanc, des oignons jaunes et puis je vais faire des wraps en fait, et je mettrai aussi un petit peu de concombre, de la sauce, la sriracha mayo, la vegan, c'est ma nouvelle obsession, et voilà, je vais préparer tout ça, je reviens juste après. Donc j'ai ma crêpe là, je mets de la sauce dessus. Ensuite, je mets un peu de concombre. Et pour terminer, je mets un peu de mon mélange. Donc voilà ce que ça donne. Je vais le rouler et le manger et je vous retrouve plus tard. C'est le déluge. C'est le déluge. Je comprends pas. C'était pas du tout prévu. Je vous ai abandonné hier, petit retour en arrière, je vous ai abandonné finalement parce que après avoir mangé, je me suis préparée et j'ai été passer la journée à un lac avec des amis. Le boucan que ça fait, je pense que là vous allez entendre la pluie quand même, hein, et je viens de fermer la fenêtre. Donc bref, je vous ai pas repris hier. Très franchement, quand je suis rentrée, j'ai un peu oublié. Et puis là, j'étais en train de me maquiller et voilà. Le déluge, apparemment, des orages qui vont arriver. Normalement, aujourd'hui, c'était prévu comme hier, avec plus de soleil, mais 28-29 degrés. Ce qui est trop, à mes yeux, mais ok, j'arrête de me plaindre. Et puis, ouais, vers la fin de la journée, il y avait un petit risque d'un peu de pluie. Mais voilà, il pleut. Et ne prêtez pas attention à mon blush. Là, en vrai, ça va. En vrai, ça va, mais... c'est un peu intense. J'ai utilisé le blush de chez Patrick Ta dans la teinte She's Vibrant. She's Vibrant. Alors, quand je l'avais reçu déjà, je m'étais dit, ouf, la couleur quand même, je me suis peut-être un peu emballée. C'est une très jolie couleur, mais c'est une très jolie couleur qui, sur mon teint de peau, rendra beaucoup mieux en version un petit peu transparente. Or, ils sont hyper pigmentés, ces blushs. Donc, j'ai commencé par la poudre qui est plus pigmentée. Et j'ai fait comme je fais d'habitude. Je mets la crème par-dessus. C'est ce qu'on est censé faire. Et je trouve que ça permet de vraiment bien flouter le tout. Et ça rajoute vraiment une texture particulière et tout. C'est vraiment, d'après moi, un plus. Je préfère la crème que la poudre. Mais en fait, j'avais bien poudré mon teint. J'avais essayé de faire un petit peu de baking. J'ai bien poudré parce que, je vous dis, il va faire 28 degrés. Je vais passer une partie de la journée en ville. Donc, je voulais être sûre que ça tienne bien. Et en fait, la crème dans celui-ci est quand même un petit peu plus pigmentée. La couleur est plus intense, en fait, tout simplement. Et du coup, waouh! J'étais... ouais, le blush est vraiment très intense. Et alors, en plus, je suis dégoûtée parce que j'ai utilisé un pinceau sans vérifier, sans le frotter avant. Et du coup, ça a mis plein de petites pluches dans la crème. Celui-ci, je pense que la couleur est vraiment pas faite pour moi. Ce qui est bien dommage parce que du coup, bah, il est utilisé. En plus, là, il y a des petites pluches dedans. Donc ouais, je vais le garder parce que je pourrais pas le revendre. Et je sais pas vraiment à qui je pourrais le donner. Mais c'est pas... même bronzé, c'est pas... c'est compliqué à utiliser pour moi. Et alors, l'anti-cerne de chez Say, j'arrive pas à me prononcer parce qu'en fait, en ce moment, mon dessous des yeux... ah, il fait des trucs chelous. Mes paupières aussi. J'ai eu un truc bizarre là quand j'étais à Biarritz. Mes paupières ont gonflé et tout, mais bref. Mais le dessous de mes yeux, en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a rien vraiment qui accroche. Donc, j'arrive pas à savoir si vraiment
si finalement j'aime l'anti-cerne ou si là je suis... là j'ai pas un beau résultat, mais peut-être que c'est juste parce que en ce moment, ouais, mais le dessous de mes yeux est pas ouf. Enfin bref, vous en entendrez parler hein, de toute façon dans les top et flop si c'est pas déjà fait. Bon, sinon, tant que je vous ai, donc là on est samedi, je vais à Namur. Là donc je suis en train de me maquiller pour filmer le Will I Buy It et pour après aller à Namur, même si oui, j'ai un blush là un peu, un peu intense. Oui, je vais sortir comme ça, écoutez, que voulez-vous. J'espère aussi que qu'un petit coup de spray va faire que tout ça se fonde un petit peu mieux. Je vous cache pas que ce qui m'inquiète plus, c'est pas tellement c'est pas tellement mon blush hyper intense, même si là, franchement, ça passe. Ce qui m'inquiète plus, c'est que j'ai une petite robe blanche. J'avais prévu de mettre mes petites baskets en toile blanche et... avec la pluie, là, je sais pas. Hein. Ma pauvre maman, là, en plus, elle est partie faire une marche. Ah ouais, elle est partie marcher. Elle va rentrer trempée. Bon, la pluie, là, semble s'être calmée. Moi, je vais continuer à me maquiller. Et puis, si j'y pense, je vous reprendrai plus tard. Si pas, j'ai envie de vous dire à demain. Bon, tout compte fait, je suis revenue maintenant. Parce que, regardez. Oh, j'adore ce rouge à lèvres. Yves Saint Laurent. C'est le Candy Glaze. Moi, j'ai la teinte numéro 12, qui est hyper intense. Mais comme c'est... ça peut se construire, hein, l'intensité du pigment sur les lèvres, mais ça peut aussi être juste... Oh, c'est exactement ce que je voulais. Vraiment, je les veux tous. Je vous emmène à la lumière du jour pour que vous ayez un petit peu plus conscience du blush. Du blush qui est... je pense que même dans le noir, il va se voir. Et pour que vous voyez, regardez... Oh, ce rouge à lèvres, vraiment, première fois que je le mets, première impression, coup de cœur absolument immédiat. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est difficile de faire mieux. Mission improvisée du jour, ranger tous mes vernis. Donc c'est une étagère, enfin un petit rangement en plexiglas exprès pour vernis. Enfin vernis ou autre chose, mais moi j'utilise pour vernis que j'avais acheté sur Shein il y a des années d'ici. C'est là que je range mes vernis et j'ai gardé aujourd'hui ma filleule, j'ai passé la journée avec elle et j'ai dû lui mettre du vernis et après ça on a joué à partir en voyage et donc du coup on a mis tous les vernis dans la valise. Donc comme tous les vernis ont été retirés du présentoir, c'était pas prévu, mais je me suis dit tiens, c'est l'occasion du coup de les réorganiser, de les ranger un petit peu. Voir si je peux faire un tri. De base, je ressens pas forcément le besoin de me débarrasser certains d'entre eux, mais voir s'il n'y a pas un petit peu de doublon ou quoi. Et puis oui, juste les trier et les ranger correctement. Voilà le résultat. Donc dans le fond, j'ai tous les rouges et puis aussi un petit peu les espèces de rouille comme ça. Là, j'ai toute une gamme de bleus. J'ai aussi un mauve très foncé. C'est peut-être pas sa place idéale, mais écoutez. Là, j'ai vert et jaune. Là, devant, j'ai noir, blanc et puis... Ouais, en fait, je vais changer. Voilà, autant pour moi. Je vais changer ça. Je vais mettre le noir ici au-dessus et je vais mettre le mauve avec les autres mauves. Donc là, mauve un petit peu plus clair et puis les rosés. Et puis après, bon, j'essaie de faire un espèce de dégradé qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Mais voilà, tous ceux-là, ils sont un petit peu hors catégorie. Et puis donc là, j'ai blanc et tous ceux qui sont un petit peu transparents. Je pense éventuellement à venir rajouter ici des top coats pailletés que j'ai. Voilà, donc du coup, j'ai rajouté les top coats. Il n'y a plus de place, hein. Non, voilà, il n'y a plus de place. Donc ça veut dire que si je veux en racheter, ce qui n'est clairement pas impossible, bah, soit je dois faire du tri et en retirer d'autres, soit je refais le système que j'avais avant, c'est-à-dire que les top coats, je les mets dans un tiroir à part. Et donc j'en ai retiré, ça je vais le remettre dans l'autre tiroir justement. J'en ai retiré 4. Alors celui-ci, je l'avais acheté cette année, j'avais vraiment pas été fan. Ou l'année passée, je sais plus. Fin d'année passée, j'avais vraiment pas été fan. Mais en fait, il est pas du tout opaque, contrairement aux autres. La couleur est très
très... Enfin voilà, j'aimais bien la couleur, mais elle rend pas du tout comme je le pensais. Pas assez de pigmentation, d'opacité. Là, c'est un bordeaux très foncé de chez H&M qui est très vieux. Et en fait, j'en ai d'autres maintenant, bordeaux aussi foncés que celui-là, qui fonctionnent. Du coup, là, il est vraiment plus bon. Dans ceux que j'ai de chez H&M, là, il y en a sûrement que je finirai par retirer aussi bientôt quand je me rendrai compte qu'ils sont trop vieux. Celui-ci, c'est un vernis qui est quasiment transparent. C'est un peu le même délire que... non, pas celui-ci. Que celui-ci, que j'aime beaucoup, c'est le Roses are Rosy de chez Catrice. Sauf que celui-ci se voit quand même un petit peu plus. Donc voilà, pas besoin d'avoir un qui fait double emploi, d'autant plus que celui-là, comme j'ai dit, il se voit moins. Donc il me plaît moins. Et je retire celui-ci que j'ai acheté très récemment. C'est un top coat qui ressemble un petit peu à... non, pas celui-là. À celui-ci. Vous voyez, c'est un petit peu... c'est un peu le même genre. Mais les reflets ici rosés sont beaucoup plus jolis, je trouve. Là, il y a des reflets, là on dirait un peu rouge. C'est pas, c'est joli comme ça, mais en fait sur mes ongles ça va pas. Il est un petit peu trop gris et donc il donne pas un joli effet. Donc je le retire. Donc je jette ça, je range ça et c'est mission accomplie. Bon et du coup tant que j'y suis, pareil, j'avais pas forcément prévu de faire ça aujourd'hui, mais ça fait plusieurs jours que je me dis que je nettoierais bien ma chambre. Mais comme il a fait très chaud, franchement c'était intenable. Donc vu que j'en ai profité pour nettoyer le petit rangement à vernis une fois qu'il était vide et que j'ai monté le produit pour nettoyer, eh bien je vais faire un petit coup de nettoyage. Vous n'êtes pas du tout droit en fait, hein. Non. Bah écoutez, voilà, vous serez pas droit, désolée. Tant que je suis là, je vais aussi en profiter pour changer les ampoules qui se trouvent dans... enfin, pas changer les ampoules, n'importe quoi. Changer les piles de la guirlande lumineuse ici parce que... je sais pas si vous voyez ou si vous avez remarqué dans la vidéo précédente, mais... il n'y a plus rien là, il n'y a vraiment plus rien. Donc je vais changer les piles. Ah, ça va mieux comme ça, non? Ça va même grave mieux. Parfait. Bon, je continue mon nettoyage et on se retrouve comme d'hab, hein, après ou demain si je vous oublie. Je voudrais une minute de silence pour le fait que j'ai lavé et séché mes cheveux hier soir. Et que là, j'ai été courir 4 km et je sue. Regardez ma tête, s'il vous plaît. Je sue. Ça fait 5 minutes que je suis rentrée là, donc ça va mieux. Mais en fait, chez moi, c'est chiant parce que ça monte de partout. Partout. Et ma rue... elle est en montée en fait. Alors c'est pas une grosse montée, c'est pas un énorme dénivelé, mais ça monte pendant hyper longtemps en fait, toute la rue jusqu'au bout. Et j'aime pas commencer avec une montée parce que du coup j'arrive pas à caler ma respiration. Enfin bref, du coup j'ai souffert. J'ai souffert un petit peu. Je pensais faire 5 km, j'en ai fait 4 en 28 minutes il me semble. Je vous mettrai là mon temps. Et voilà, je vais aller me doucher là parce que je suis... Bon, ça va quand même mieux comme ça. Il est 13h30 je pense, 13h30, 14h. Je viens de filmer une vidéo que vous verrez la semaine prochaine. Ouais, petit spoiler, je vais repartir en Obaï là très bientôt. Mais je vous laisse aller voir cette vidéo du coup la semaine prochaine où je vous explique exactement le pourquoi du comment. Et alors j'ai eu aussi... une nouvelle idée pour un nouveau concept de vidéo. En tout cas, une idée pour au moins une vidéo. Et potentiellement, après, en faire une série un petit peu récurrente sur ma chaîne. Mais ça me demande un petit peu de recherche, un petit peu de travail. Hein, on se comprend. Mais ça me demande un petit peu de préparation. Donc, je pense que je vais passer l'après-midi à ça. À apprendre, à aller regarder les vidéos YouTube qu'il faut que j'aille regarder, à aller prendre note de ce qui m'intéresse, à voir un petit peu, ouais, à préparer tout simplement cette vidéo que je filmerai peut-être cette semaine et que bah du coup si tout va bien vous verrez sans doute début juillet. Et puis je vais aller faire ça avec un café glacé évidemment et puis voilà, je pense pas qu'il y aura grand chose de plus aujourd'hui. Préparer cette vidéo comme je vous dis, sûrement lire un petit peu et puis sans doute aller faire une marche et voilà. Donc bon, a priori je vous reprends demain. Je vous laisse admirer le
bordel. Je viens de filmer une vidéo où je vous montre dans le détail ma collection de petits produits comme ça, pailletés. Du coup, j'avais baissé la lampe, j'avais retiré tout ce qu'il y avait sur mon bureau. Et voilà, va falloir ranger maintenant. Bon, je vous laisse du coup poser dans la ring light pendant que je range ces petits produits dans leur tiroir. Je vais franchement les ranger vite fait, je vais pas me prendre la tête parce que de toute façon, je vais normalement bientôt filmer un petit tri, et rangement, réorganisation de ma collection. Donc je vais juste les ranger pour qu'ils soient rangés, quoi, mais pas les organiser. Alors en plus, je venais de nettoyer mon bureau, là, il y a quelques jours, hein, je vous l'ai montré, on l'a fait ensemble. Et du coup, j'ai remis des paillettes partout. Hier, j'ai filmé ma collection de bronzer, donc pareil, il y en avait partout. Sinon, aujourd'hui, parce que là, je vous prends comme ça en plein milieu de rien, mais en fait, il est 5h30, je crois. Ouais, je crois qu'il est 5h30. D'ailleurs, je sais un petit peu tard pour manger mon snack, mais tant pis. C'est encore un petit peu froid. Il sort du frigo. Je vais être insensible. Je vais attendre un peu. Bref, du coup, récap de ma journée pendant laquelle je vous ai pas du tout pris. Hein. Clairement, j'ai vécu ma vie. J'ai été au sport au matin. Je pense que je me suis encore fait mal à mon quad. C'est toujours du côté droit le quad, je sais pas pourquoi. M'étais déjà blessée, j'avais eu une petite douleur au muscle qui avait duré quelques jours, il y a quelques mois d'ici. Et en fait, jeudi, donc j'ai repris, je vous ai dit, j'ai repris le sport et j'ai recommencé avec, en faisant bas du corps, donc jambes et fessiers. Et en fait, pendant 2-3 jours, j'ai eu hyper mal aux jambes et aux fessiers. Alors ça faisait un petit moment, c'est vrai que ça faisait peut-être 3-4 semaines que j'avais plus rien fait, mais j'ai l'impression que j'étais déjà restée 3-4 semaines sans rien faire. Et c'est vrai que du coup, quand la reprise, on a un petit peu plus de courbatures que quand on en fait régulièrement. Mais là, quand même, j'avais eu hyper mal. Et de base, j'avais eu en tête d'aller courir plus tôt que le lundi. Hein. Je voulais aller courir déjà le samedi ou le dimanche. Mais j'ai préféré attendre parce que vraiment, j'avais hyper mal. Et puis donc hier, j'ai été courir parce que ça allait mieux. Et aujourd'hui, j'ai repris du coup le sport, j'ai refait une séance jambes et fessiers. Et à la fin de ma séance, je sentais, je faisais des squats, des goblin squats, je sais plus comment ça s'appelle. Quand on est un petit peu surélevé, enfin bref. Et je sentais que ça me faisait mal, mais juste du côté droit. Et j'espère que j'aurai pas mal parce que normalement, je cours demain. Donc je préférais avoir des jambes en forme. Et puis après ça, je suis rentrée, j'ai mangé. Je me rends compte que je vous ai pas montré ce que j'avais mangé hier. Bon, alors je sais pas si c'est très intéressant, mais je vous le dis quand même, j'avais fait un mélange avec du brocoli et du tofu haché, mais on peut mettre ce qu'on veut, mettre des carottes, n'importe. Et en fait, je les roule dans des feuilles de riz. C'est un peu galère, hein. C'est la deuxième fois que je l'ai essayé. La première fois, j'avais fait dans 2 feuilles de riz. Là, j'ai fait dans une. Et c'est vrai que dans une, c'est trop fin. C'est trop fin, donc ça va forcément aller se trouer. Ça se mange pas, parce qu'après, on les fait revenir dans un petit peu d'huile pour les rendre un petit peu croustillants. C'est pas aussi croustillant que ce que je pensais que ça allait être. Et ça se mange pas, je peux pas les prendre et les tremper directement dans la sauce soja. Non, il faut que je les mange avec des couverts normal. Mais c'est hyper bon. C'est hyper bon. Et bon, c'est pas le truc le plus simple à faire. Il faut un peu prendre le coup de main. Mais en soi, ça prend pas non plus des heures. Et comme je dis, on met un petit peu ce qu'on veut dedans. Et puis ça change. Ça fait un truc un petit peu plus travaillé. Et puis aujourd'hui, j'ai fait une recette. C'est souvent sur Insta hein, que je trouve ces recettes-là. J'ai fait une recette de tofu. Comment ils appellent ça? Tofu popcorn? Non. Je sais plus comment ils appellent ça. Mais en fait, c'est des petits cubes de tofu que vous trempez. Ça va sembler bizarre. Mais écoutez, c'est comme ça qu'on doit faire. Vous trempez d'abord dans de l'eau pétillante. Oui. Puis dans la fécule de maïs, puis de nouveau dans de l'eau pétillante, et puis dans du panko, ouais. Et après on les fait revenir dans un petit peu d'huile, et puis après on les fait revenir aussi dans de l'ail, enfin bref, c'est toute une recette. Dites-moi si ça vous intéresse, qu'un jour je fasse une vidéo avec les recettes que j'aime faire. C'est la première fois que je le testais, et donc j'ai mangé ça avec haricots, carottes et aussi edamame, et franchement, hyper bon encore une fois. Mais bref, assez parlé de bouffe, on revient à ma journée, où après avoir mangé donc, j'ai filmé 3 vidéos. C'est pour ça là, il est 5h30 et je ne me rends pas compte où la journée est passée parce que j'ai filmé 3 vidéos. J'en ai déjà édité une
qui est un Get Ready With Me que vous aurez vu d'ailleurs hier, enfin que j'ai posté hier, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà le cas. Et en l'éditant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mentionner un truc, parce que je parle un petit peu de ce qui s'est passé jusqu'à présent au courant du mois de juillet et ce qui va arriver au mois d'août. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de préciser que là, comme j'ai plein d'avance et qu'il y a des trucs que j'ai filmés il y a un petit moment, mais que je vais mettre après d'autres vidéos plus récentes, que là, en fait, il risque d'avoir des petits décalages dans les vidéos. Vous pouvez me voir passer de un peu bronzé à beaucoup bronzé à de nouveau un peu bronzé, parce que je vous dis, j'essaie d'intercaler et de mixer un petit peu. Il y a parfois des produits où vous allez peut-être me voir utiliser et vous dire mais tiens, je n'avais pas vu tester ça parce qu'en fait le test arrive plus tard. Enfin voilà, il se peut que je fasse référence dans certaines vidéos à d'autres vidéos et que ça paraisse un petit peu dans le désordre, mais écoutez, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est que j'ai de l'avance pour un bon moment et que comme j'ai plein de vidéos de plein de sortes, je peux justement jongler un petit peu et les répartir de façon à ce que ce soit assez différent ou sur une semaine, bah, vous ayez du contenu assez différent. J'ai l'impression que dans ce vlog, je passe plus de temps à vous expliquer ce que je fais qu'à vous le montrer. Mais écoutez, il y a des vlogs comme ça arrive. Bon, c'est pas tout ça, mais du coup, j'ai encore 2 vidéos à éditer et je voudrais bien aller faire une marche. Il y a des nuages, mais il fait pas froid, je pense pas qu'il va pleuvoir. J'espère que non, parce que je voudrais bien aller faire une petite marche. Donc, bah, j'ai envie de vous dire à demain sans doute. Je pense pas que je vais vous reprendre ce soir. Qui sait, mais on va dire sans doute à demain. Bon, je suis sortie faire une petite marche pour bouger un peu quand même, mais je vais éviter de trop bouger dans les jours qui arrivent parce que je me suis niqué le dos. Je vous avais dit hier que qu'aujourd'hui je comptais aller courir, au soir et que j'avais un petit peu mal au quad, mais franchement c'est passé comme c'est venu, nickel. Et ce matin j'allais à la salle et là je faisais le haut du corps et je sais pas ce que j'ai fait, je sais plus comment ça s'appelle, quand on est penché en avant et qu'on lance un petit peu, qu'on tire ses bras comme ça vers l'arrière, bref. Et en plus je l'ai fait avec des tout petits poids parce que c'est la fin de ma série, enfin bref. Et j'ai fait un faux mouvement en fait, bêtement j'ai fait un faux mouvement et j'ai senti un truc qui s'est coincé près de mon omoplate et là j'ai mal, mais j'ai vraiment mal. Alors maintenant ça va, je marche, je le sens pas, je peux faire des mouvements quand même avec mes bras et tout et ça va, mais oui, de temps en temps en fonction de comment je bouge, je sens que j'ai une pointe là. Ma maman m'a mis un petit peu de crème, de pommade pour douleurs musculaires, articulaires et traumatisme et tout ça. Donc j'espère que ça va passer. Mais ouais, je me suis vraiment fait mal. Franchement, sur le coup, après j'ai été marcher sur le tapis et même en marchant, j'avais mal, j'avais envie de pleurer. Franchement, j'avais envie de chialer, mais là ça va mieux. Et donc du coup, quand je suis rentrée, j'ai mangé et puis je me suis un peu posée. J'ai pas dormi, mais je me suis couchée dans mon lit, je me suis reposée et tout. Et là, j'avais quand même envie de sortir faire une petite marche parce que ça va maintenant. Quand je marche, je le sens pas et parce que je voulais profiter du beau temps et aussi pour me calmer un peu parce que là, je suis vénère. Oh mon Dieu. Je suis là ça va pas. Bref, je vais pas m'étaler ici. C'est toujours un peu la même histoire de toute façon. Mais ouais, j'étais un peu irritée. Donc dans ces cas-là, aller faire une marche, écouter Taylor Swift, être un petit peu dans la nature, ça calme toujours un peu. Donc voilà. Et puis là, je vais rentrer, je vais grignoter un petit truc. Et puis comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire très certainement à demain. Puisque là pour le coup il s'est pas passé grand chose. Heureusement que j'ai fait 3 vidéos hier parce qu'aujourd'hui du coup le cœur n'y est pas. Donc écoutez, sans doute à demain. Bon, tout compte fait, je vous reprends très rapidement parce que je sais pas si je vous l'ai expliqué. Je pense que j'en ai parlé dans mon Get Ready With Me, je sais plus, je pense que j'en ai parlé, je sais plus où et quand, mais ma soeur, son mari et leurs enfants étaient en voyage autour du monde depuis un petit moment déjà, et là ils reviennent en Belgique, et normalement il va arriver demain en principe, mais finalement ils ont été un peu plus vite que prévu, et donc ils arrivent là ce soir. Donc du coup, on a vite été faire 3 petites courses pour qu'ils aient de quoi manger en arrivant. Bon, ils vont arriver tard, mais et voilà, j'ai envie de vous dire que cette journée qui a de base pas très bien commencé avec ma blessure là, finalement elle se termine de la meilleure des façons. Donc écoutez, je vous reprends du coup demain avec des frites.
j'ai oublié de vous montrer mes frites. À ma décharge, j'avais faim, ok. Et on était en famille et tout, donc une fois que j'ai eu tout terminé, je me suis dit, ah mince, j'ai pas pensé à prendre une petite photo ou quoi, ou filmer une petite minute de la table en même temps. Voilà, je vous dis, on était en famille, mais enfin bref. Mais j'ai mangé des frites, c'était délicieux. Il est maintenant 19 h et écoutez, on va passer au dessert, enfin au dessert, au deuxième repas de la journée parce que les frites, elles m'ont calé. En fait, je vais à une baby shower samedi, ouais, samedi. Et ma copine m'avait demandé d'essayer de refaire, j'avais déjà fait il y a un moment déjà, des genres de bounty maison, mais version saine forcément, version sans beurre, sans lait, sans tout ça. Et donc j'avais trouvé 2 recettes et je voulais les tester en fait pour voir un petit peu parce que c'était vraiment les quantités, la différence de quantité c'est du simple au double. Donc il y avait une recette où c'était une certaine quantité, j'invente 100 grammes de yaourt coco, moi j'ai pris du Alpro mais n'importe, et puis 50 grammes de noix de coco râpée et l'autre c'était 100 grammes 100 grammes. Donc ça change tout quand même. Donc j'ai voulu tester les deux pour voir finalement lequel était le plus correct et c'est de faire moitié-moitié parce que s'il n'y a pas assez de noix de coco, le truc ça tient pas du tout. Et j'ai des bacs à glaçons en forme de cœur et je me suis dit tiens je vais tester de les mettre dans les petites formes de cœur et c'est sympa, c'est mignon mais en vrai j'arriverai jamais à faire des jolis cœurs, ça va toujours se casser un peu la figure. Et donc j'ai mis un petit peu de chocolat dessus. L'idéal, ce serait de les tremper directement dans du chocolat et de les ressortir avec une fourchette. Mais ouais, je sais pas si ça va aller. En tout cas, ça n'aurait pas été avec le cœur. Donc bref, je vais goûter ça. Ah ouais, hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Mais donc, en termes de quantité... Attendez. Je disais donc, en termes de quantité, j'ai trouvé le ratio qui convenait. Le truc des petits cœurs, franchement, je vais laisser tomber parce que ça va vraiment être trop compliqué. Je vais avoir des pertes et tout. Voilà, c'est pas... non, c'est pas du tout... ça n'ira pas. Donc, je vais faire vraiment comme elle dit dans la recette et simplement mettre la mixture dans un plat carré ou rectangulaire. Bien aplatir, bien tout tasser pour être sûr que le truc il se tienne bien. Le mettre un petit peu au frigo ou on congèle, je sais plus. Et puis le sortir. Et quand ça a bien pris, je coupe des petits morceaux. Je fais des petits rectangles comme un bounty finalement. Et là, je les trempe dans du chocolat fondu. Et écoutez, ceci, il ressemble à rien parce que j'ai juste vraiment voulu tester. Mais même si c'est moche, franchement, c'est vachement bon. Et écoutez, je pense que je peux m'arrêter là. Je vous ai pas du tout pris aujourd'hui parce que ma famille était là. Donc du coup, voilà, j'ai passé du temps en famille avec ma nièce. Et puis voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et puis je reprendrai la caméra, enfin la caméra, le téléphone. Ce week-end, ça va être un week-end un petit peu chargé, mais je vais essayer quand même de filmer des petits bouts ci et là. Et tout ça, ben, vous le verrez du coup dans le prochain vlog. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!